Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je vous ai pas dit, j'adore les films. Aujourd'hui on va parler du film Fenêtre secrète de David Koepp. Attention, c'est le genre de film qui a une fin à twist, c'est-à-dire avec un revirement assez inattendu. Je vais éviter de spoiler pendant l'épisode, mais si vraiment vous voulez découvrir le film sans aucun a priori, je vous recommande d'aller le voir avant d'écouter cet épisode. J'en profite pour faire un aparté sur l'émission elle-même. Il se trouve que j'ai eu quelques soucis matériels avec mon ordinateur précédent, dans le sens où il a trépassé brusquement et sans avertissement. Une conséquence fâcheuse de cela est que j'ai perdu ce qui aurait dû être l'épisode 8, un épisode consacré au film Cry Baby que j'avais enregistré avec une invitée et qu'il faudra sans doute qu'on réenregistre. Donc désolé pour ça, vous aurez cet épisode sans doute un peu plus tard. Par ailleurs, si vous écoutez ce podcast sur YouTube, vous n'avez sans doute pas accès à l'épisode précédent sur Amélie Poulain, qui s'est fait striker à cause de la musique. Et comme je n'ai plus la piste originale, je vous invite à m'écouter sur Spotify ou sur votre application de podcast préférée, car a priori pour l'instant il sera seulement disponible là. Bon, ceci étant dit, on a pas mal de choses à déballer aujourd'hui, je vous propose donc d'entrer dans le vif du sujet. Fenêtre secrète, de quoi ça parle ? Mort est un écrivain qui traverse une passe difficile, étant donné qu'il est en plein divorce, sa femme l'ayant quitté pour un autre homme. Le temps que le divorce soit finalisé, il habite seul dans leur maison de vacances, une immense baraque perdue dans la campagne à côté d'un lac, où il peut vivre pleinement sa dépression tout en affrontant un bon vieux syndrome de la page blanche. Mais un jour, un homme bizarre au chapeau imposant vient sonner chez lui et l'accuse d'avoir volé une de ses nouvelles. Le gars se fait insistant, puis menaçant, puis de plus en plus effrayant. Un peu de contexte. Alors, ce film est sorti en 2004, mais je ne l'ai pas vu au cinéma. Ouh non. C'était la douce époque des vidéoclubs, et dans ma famille, on louait chaque semaine des palanquets de DVD, car je ne suis pas la seule à bien aimer les films chez moi. Comment est-ce qu'on en est venu à louer celui-ci en particulier ? Eh bien, il y a pas mal de raisons. Déjà, c'est un thriller, et dans ma famille, on aime bien ce genre-là. Mais il a également la particularité de regrouper deux de mes obsessions de l'époque, à savoir Johnny Depp et Stephen King. Petit retour en arrière. En 2003, alors que j'étais jeune et à peu près innocente, et aussi une nerd avec environ zéro connaissance des stars du moment, mes amis m'ont emmené voir un film qui faisait beaucoup parler de lui à cette époque, Pirates des Caraïbes. Sans en attendre grand-chose, la mini-moi de 13 ans a fait la rencontre du pirate excentrique, anti-héros et, soyons honnêtes, même si je ne l'avais pas compris à l'époque, clairement cuir-codé, incarné par Johnny Depp, et aussitôt mon cerveau a fait une fixation sur l'acteur. Celle-ci allait durer plusieurs années, et c'est la raison pour laquelle je possède beaucoup de films avec cet acteur dans mes bibliothèques, mais rassurez-vous, elle s'est éteinte avec l'arrivée d'Alice de l'autre côté du miroir, donc vous n'aurez pas à subir ça. Pour le reste, c'est une belle leçon de vie sur le fait que ce qu'on aime et qui nous émerveille quand on est enfant a souvent tendance à mal vieillir, on va dire ça comme ça. Par ailleurs, il faut savoir que le film est basé sur une nouvelle de Stephen King, enfin quand je dis nouvelle, c'est une novella de 250 pages comme King sait bien le faire. À titre personnel, je lis du King depuis longtemps et je trouve que c'est un excellent auteur. Par contre, il faut bien reconnaître que s'il a été beaucoup adapté au cinéma, c'est avec des résultats souvent assez inégaux. Mais en tout cas, tout s'explique pourquoi je me suis intéressée à ce film à l'époque. Est-ce que le jeu en valait la chandelle ? Eh bien, sur le moment, oui, j'avais adoré ce film, et la fin l'avait même propulsé dans mon top 10. Encore une fois, je vais éviter de vous spoiler, mais si vous voulez vraiment avoir 100% de la surprise, c'est le moment de vous arrêter et d'aller regarder. Mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle un film avec un twist, c'est-à-dire un retournement de situation très inattendu, et c'était exactement ma came. Tout à fait le genre de fin que j'adore. J'adorais la conclusion, j'adorais la scène de la révélation, j'ai adoré l'acteur également. Bref, c'était un de mes films favoris, et ça l'est resté pendant assez longtemps. Qu'en est-il de nos jours ? Honnêtement, certains effets ont effectivement un petit peu vieilli, et je le connais un petit peu par cœur, mais j'ai de nouveau passé un très bon moment devant ce film. Il y a quelques effets de réalisation intéressants, pour mettre en scène le trouble et la confusion croissante de Mort, qui est le personnage principal de l'histoire donc. L'histoire est bien ficelée, elle nous donne tous les éléments nécessaires pour deviner ce qui se passe, mais elle nous emmène également sur pas mal de fausses pistes et on peut facilement s'y laisser prendre. Avec le recul, je trouve que le personnage principal est assez peu sympathique et son attitude à l'égard de son ex-femme est loin d'être exemplaire. Mais le film nous fait justement comprendre que si le couple en est arrivé à se séparer, ce n'est pas uniquement par la faute de cette dernière comme Mort a l'air de le croire, mais tout autant à cause de son attitude à lui. Plus qu'un thriller simpliste, on est face à des personnages bien travaillés et complexes, ce que le film doit certainement à la nouvelle dont il est tiré, King étant très fort pour travailler les motivations de ses personnages et les rendre crédibles. Les personnages et les motivations. Bien sûr, niveau inclusivité, on est au début des années 2000 et ce n'est pas vraiment la préoccupation première. On est loin de passer le Bechdel test et le casting est presque intégralement blanc, mais au moins les interactions des personnages ne sont pas qu'un ramassis de clichés et c'est déjà appréciable. Surtout dans ce style de film. Par ailleurs, et toujours au niveau de la réalisation, on ne peut qu'apprécier les décors et environnements choisis pour le film. On sent là encore l'influence de Stephen King et de la nouvelle d'origine, sachant que l'auteur affectionne le Maine, sa région natale, ses grandes forêts désolées et son temps, disons, plutôt humide.
Ici, l'environnement et la maison sont quasiment des personnages de l'histoire et ils pèsent sur Mort tout autant que ses situations personnelles. Pour ce qui est des acteurs, il n'y a pas grand chose à en dire, ils font un travail correct même si pas exceptionnel, mais on peut quand même saluer la performance de Johnny Depp qui assure toute une partie des scènes en solo et porte bien le film. Il fait bien ressortir la confusion et la lente perte de contrôle de Mort sur ce qui l'entoure, ainsi que l'ambiguïté du personnage. Voleur, pas voleur, est-ce qu'on l'accuse à tort ou pas, vous verrez. On peut noter, c'est un détail amusant, que le look d'ermite dépressif qu'il porte pendant la quasi-totalité du film passerait très bien de nos jours comme un look hipster plutôt branché. En termes d'adaptation pour finir, celle-ci est plutôt arrangée dans le haut du panier des adaptations de King. De bonne facture, bien faite, et relativement fidèle à la nouvelle, mis à part la toute fin. Ce qui n'est pas anodin non plus, la morale du film étant donc différente de celle que l'auteur a voulu faire passer dans son livre. Il n'y a pas forcément beaucoup de choses de plus à en raconter, c'est un assez bon film et un bon thriller si vous aimez le genre. Le seul bémol, éventuellement, c'est que depuis 2004, on a eu pas mal de films du même genre, et vous serez peut-être moins surpris si vous le découvrez maintenant que si vous l'avez découvert à l'époque. Mais l'un dans l'autre, c'est quand même un bon film, et son visionnage reste très appréciable. Je vous recommande donc de visionner Fenêtre secrète de David Koepp si vous aimez ce genre de film et que vous en avez l'occasion. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour l'épisode 9. Je vous souhaite de bonnes fêtes et une année pleine de bons films. À bientôt.